Voilà, normalement, on va avoir notre micro pour passer dans la salle pour justement, si vous avez des questions, comment vous avez vécu ce moment de film, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui vous a peut-être, je sais pas, que vous avez bien aimé dans le film. Voilà, on est là pour partager, essayer de discuter au travers de ce film. Donc on attend vos questions, sinon on va nous en poser, hein, tant pis. Teste ce micro. Il y a une question là. Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, j'ai fait que pleurer. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'amour aussi dans ce film. Et quand on est croyant, on peut que être pour la vie. Après, alors c'est tiré d'une histoire vraie. Dans la réalité, c'est pas toujours comme ça. Vas-y. Oui, effectivement, ma première réaction, moi, c'est de trouver que c'est une adoption qui s'est super bien passée. Et un peu dans tous les domaines, c'est ce qu'on aimerait que chaque enfant adopté et chaque parent qui adopte puisse vivre, n'est-ce pas? C'est sûr que l'adoption n'est jamais simple. Ici, on nous a montré une adoption qui s'est très bien déroulée, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est parfois compliqué, parce que parfois des parents ne sont pas d'accord aussi de dire qui étaient justement les parents biologiques. Donc, ce n'est pas toujours simple l'adoption, mais c'est vrai que quand ça se passe comme ça, c'est formidable. Mais bon, moi j'ai connu des adoptions qui ne sont pas passées tout à fait dans cette manière d'être et de vivre l'adoption. Dans le film, on a entendu dire qu'il y avait une grande part d'acquis finalement du vécu de l'enfant avec ses parents qui l'ont adopté. Lui, il a juste dit, ouais, mais je veux quand même savoir quels sont, de qui je tire mes beaux yeux. Et ça m'intéresserait de savoir pour vous aussi, quelle part finalement doit-on pas subir, mais vivre avec pour un enfant adopté et ses parents adoptifs, des traits de caractère qui pourraient être de l'inné et non pas de l'acquis. Merci Marcel. Je ne saurais pas tout à fait répondre à la question. Pour ce qui est des adoptions qui se passent bien ou pas, pour ma part, dans mon contexte, c'est vrai que, étonnamment, là, c'est un garçon, et la plupart, dans ma situation, les garçons avaient beaucoup de mal avec l'adoption. Alors que, étonnamment, toutes les filles ont la foi, elles n'ont pas rejeté Dieu ou elles ne se sont pas mises en colère contre Dieu. Elles ont eu même cette force de pouvoir pardonner à leurs parents biologiques. Souvent d'ailleurs, c'est que la mère biologique, puisque souvent c'est la mère qui se retrouve avec les enfants qu'elle a pu gérer. Et souvent, bien, les hommes, il y en a beaucoup, et il y en a qui, voilà, qu'on ne connaît même pas. Ce qu'on peut dire au travers de l'adoption, en tout cas, c'est que quelqu'un qui a été adopté va toujours rechercher ses parents biologiques. Au fond de lui, il y a ce désir de connaître son histoire, comme chacun de nous, nous avons besoin de connaître notre histoire pour justement que ce pulse soit bien formé. On a besoin de connaître notre histoire
ne serait-ce que qui sont nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et donc quand on est adopté, c'est la même chose. On a ce désir au fond de nous, en tout cas, qui ressort à un moment donné, de savoir qui sont ses parents biologiques. Et c'est vrai que ça ne doit pas être simple pour des parents qui les ont élevés, ensuite de dire, voilà, tes parents biologiques, c'est un tel ou une telle. Donc il faut beaucoup de force et beaucoup d'amour pour arriver justement à ce que les choses puissent se passer correctement. Et je crois que là-dessus, la foi est de beaucoup. La foi est de beaucoup. Et il y a des exemples bibliques, il y a beaucoup d'exemples bibliques. Si on prend Moïse, a été adopté lui-même, mais on voit que tout de suite, après un certain âge, il retourne à ses racines. C'est normal, quoi, de vouloir connaître ses racines et qui ont été nos parents. Mais vous pouvez poser des questions. Peut-être que si effectivement on voit que tout s'est bien passé, on peut peut-être en faire ressortir les points importants. Hein. C'est déjà au moment de l'adoption, ce qui se passe dans le couple, qui se place aussi devant Dieu, qui a cette foi et qui désire adopter un enfant. Ils sont d'accord l'un et l'autre, on voit qu'il y a un cheminement. Et puis après, dans la vie de chaque jour aussi, la façon d'élever leur fils et d'avoir cet amour envers lui. On ne ressent pas qu'il est adopté en fait. On l'entend de sa bouche, mais les parents aiment cet enfant comme si c'était le leur, et c'est le leur, pendant qu'ils l'ont, pendant que Dieu le leur confie. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi, bien sûr, ce qui se passe après dans les retrouvailles avec la maman et le papa. Eh bien, voilà, ça se passe bien aussi, mais parce qu'il y a eu un travail chez l'un, chez l'autre, cette réflexion. Et puis à l'origine, la façon dont ça s'est passé, c'est raconté. Et puis on voit le papa aussi qui retrouve son fils qui est un peu plus bloqué, on va dire, un peu plus, c'est un peu plus difficile pour lui, et il évoque pourquoi. Hein. C'est parce que lui, il a vécu quelque chose aussi de difficile avec sa maman. On voit qu'il y a des traces partout, dans tous les choix qui sont faits, la façon dont ils sont faits. Eh bien, il y a des conséquences qui en découlent positives dans ce film, en tout cas. En tant que chrétien, puisque nous sommes chrétiens tous les trois, c'est pareil, au fond de nous-mêmes, avant de connaître Dieu, il y a toujours cette recherche de notre identité, où elle se trouve et comment on la trouve. Et justement, là aussi, c'est intéressant de revenir à des textes bibliques où Dieu nous dit qu'il fait de nous ses enfants adoptifs, là aussi, qui nous aime comme un père ne peut aimer un père humain. Et ça aussi, pour nous, c'est quelque chose qui nous amène à trouver un sens à notre vie, mais aussi à notre identité, à partir du moment où on comprend que Dieu peut nous permettre de se réconcilier avec lui, afin que justement on trouve notre identité. Souvent on cherche son identité un peu partout, hein, dans toutes sortes de ressources ou de choses, mais justement en Christ on peut trouver son identité qui nous donne un sens à la vie, hein, parce que nous croyons que les choses ne s'arrêtent pas là en tant que chrétiens. Et c'est vrai que peut-être que quand on a la foi, c'est peut-être plus facile. En tout cas, moi j'avais un ami qui avait adopté 2 enfants, donc ça s'est relativement bien passé. Bon, il a eu, comme avec ses autres enfants, parce qu'il avait déjà des enfants, la crise d'adolescence, mais voilà, il avait dit à ses enfants qu'il avait adoptés s'ils voulaient revoir leurs parents. Eux n'ont pas voulu, ils n'ont pas tenu à revoir leurs parents alors, à ce jour. Hein. Peut-être qu'après ils voudront, mais voilà, parfois ça ne se passe pas comme dans le film, justement, hein, où certains veulent retrouver leurs parents, d'autres non, parce qu'il y a peut-être de la colère, le fait d'avoir été abandonné, il y a peut-être encore une rancœur ou
ou une incompréhension par rapport à ses parents qui n'ont pas pu les garder, les élever. Mais chaque histoire est différente. Oui, vous avez parlé d'enfants adoptés et puis aussi les propres enfants. Je connais aussi plusieurs couples qui d'ailleurs cherchaient à avoir des enfants, n'ont pas pu en avoir, ils ont adopté, et au moment où ils ont adopté, eh bien c'est venu. Et il y a eu le mélange enfant adopté et enfant naturel. Et est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué d'être des parents quand il y a un mélange d'adoption et d'enfants les siens, entre guillemets? Est-ce qu'on risque pas de faire des différences? Ça dépend peut-être de la motivation du départ. Pourquoi on adopte? Quel chemin on fait, ce que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on adopte vraiment pour avoir des enfants? Voilà, peut-être il y aurait le risque de le faire de façon humanitaire. Et peut-être ça aurait des conséquences différentes. Alors moi, j'ai trouvé aussi que c'était intéressant pour ce garçon. On le voit hésiter fortement à rencontrer sa maman, mais l'histoire qu'il a entendue, quand même, c'était salvateur. C'était le fait d'entendre. Alors là, c'est encore, je trouve que c'est dans le film une bonne histoire, une belle histoire. Voilà, que sa maman puisse lui raconter quelle difficulté elle a eue pour accepter de le laisser, jusqu'au même au moment où elle a pu lui dire qu'à un moment donné, presque, elle était prête à le tuer, en fait. Voilà, on voit que c'est bien joué dans le film, ce moment d'émotion forte, où le garçon peut lui dire que il est tellement reconnaissant qu'elle l'ait laissé vivre, en fait. Ouais, et je pense que pour lui, ça a été vraiment un chemin particulier de pouvoir partager ça avec sa maman biologique. Voilà, l'adoption en France est très compliquée. Donc, Marcel va vous lire, parce que moi, je ne suis pas mes lunettes, ce que j'avais recensé. Donc, qu'est-ce que l'adoption plénière? Dans ce type d'adoption, le lien de l'enfant avec sa famille d'origine est supprimé. L'adoption plénière consiste en la création d'un nouveau lien de filiation. Et qu'est-ce que l'adoption simple? L'adoption simple crée un nouveau lien de filiation. Néanmoins, le lien entre l'enfant adopté et sa famille d'origine perdure. Le sens de ce mot « adoption » est qu'on choisit de faire neutre une chose ou une personne alors qu'on n'en est pas le propriétaire ou le géniteur. On adopte l'idée de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un d'autre pour en faire notre. Merci. Ce qui m'a beaucoup touché dans le film, c'est la reconnaissance. Ce jeune garçon aurait pu se plaindre ou dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Et il a toujours été dans la reconnaissance et voir l'aspect positif. Et je pense, pour nous tous, nous connaissons la souffrance d'une manière ou d'une autre, grande ou petite. Et pour nous qui sommes croyants, nous croyons que Dieu écrit l'histoire. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, et il y a souvent des pourquoi. Et c'est la question de dire, est-ce qu'avec tout ce qui se passe, je peux quand même dire merci, et peut-être ce qui est difficile, pouvoir l'utiliser pour peut-être comprendre et accompagner ceux qui nous entourent. Il y a beaucoup de témoignages dont cette... maintenant elle est un peu plus âgée, Johnny, quand elle était jeune, elle est devenue, il me semble, para ou tétraplégique. Et elle était convaincue qu'elle serait guérie, et Dieu ne l'a pas guérie. Et elle était vraiment en colère contre Dieu, et puis son cheminement a fait qu'elle a constaté que sa situation de souffrance était d'une grande aide et d'un grand soutien pour les personnes qui l'ont entendue. Et les personnes qui ont fait face à elle sont très nombreuses. Je peux m'étendre encore avec deux autres témoignages. Une surfeuse qui a le bras arraché par un requin
et un autre qui n'a ni bras ni jambes. Et toutes ces personnes qui vivent quand même des souffrances énormes, eh bien, elles témoignent quand même de la puissance et de l'amour de Dieu malgré toute la souffrance. Et pour rajouter encore une grande couche de souffrance, Dieu n'est pas resté dans son ciel à nous regarder, il s'est incarné, il s'est fait homme en Jésus. Et donc Dieu lui-même a souffert énormément, alors que nous nous moquions de lui et nous nous moquons peut-être encore aujourd'hui. Eh bien, il nous aime et il veut vraiment que nous nous approchions de lui. Marcel, tu as dit que Dieu écrit l'histoire, ce avec quoi je suis complètement d'accord. Mais je crois qu'il nous appelle aussi à y participer en fait à l'histoire. C'est-à-dire que c'est depuis qu'il nous a créés, il nous invite à participer à l'histoire que lui écrit, à entrer dans cette histoire. Et c'est assez merveilleux, je trouve, de le voir dans ce film aussi. Voilà, qui est un peu comme un conte, hein, mais un conte qui nous permet de discerner les paramètres qui conduisent à cette bénédiction. Hein, on n'est pas obligé de voir un film mal pour comprendre qu'il y a aussi le bien, mais en voyant le bien, eh bien, on se rend compte des résultats, et je pense que voilà, chacun a sa place dans ce film. Ce film nous montre comment chaque personne eh bien, est en relation avec l'autre, recherche la compréhension de l'un et de l'autre. Hein, c'est valable pour chacune des personnes. Je trouve que c'est un film qui nous montre ça de façon assez soulignée, je dirais contrastée. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est juste avec une parole, quand elle s'est dit non, je refuse l'avortement, ben, toute la conséquence d'une vie qu'il y a derrière qui est énorme. Et ça, juste une parole peut entraîner des choses incroyables, quoi. Et on voit ce jeune qui est effondré quand il réalise qu'il est adopté, que c'est pas facile pour lui, mais comment dire, quand il donne son témoignage à l'université, on comprend que pour lui, effectivement, d'avoir été adopté, d'avoir vécu tout ça, ça n'a pas été facile. Mais quand il est face au fait qu'il aurait pu ne pas être là, waouh, il prend conscience que, en fait, finalement, c'est une grâce, tout ce qu'il a pu vivre. Et la vie, parfois, ne tient juste qu'à une décision. Oui, c'est vrai que la vie ne tient qu'à un simple oui ou un simple non, de même que accepter le Christ, c'est un oui ou c'est un non aussi. Hein. On voit que beaucoup de choses dans notre vie tiennent à des choix que nous prenons ici-bas. Ces choix, ils ont souvent des conséquences. Parfois, ils ont des conséquences présentes, à venir, mais aussi pour l'éternité, en tout cas pour nous chrétiens. Et c'est vrai que le fait de l'avortement, je crois que c'est Mano Bolomic, le rappeur, qui explique que lui-même, sa maman voulait justement avorter et qu'elle n'a pas avorté. Et bon, il a pu devenir un chanteur et remercier sa mère du fait qu'il avait pu vivre, alors que justement, si elle avait dit oui à l'avortement, il ne serait plus là, quoi. Et donc, il l'a remercié pour tout ce qu'elle avait pu faire, malgré que ça n'a pas été facile pour lui, dans sa famille. Mais en tout cas, il a toujours remercié sa mère de lui avoir donné cette vie, malgré qu'elle aurait pu prendre une décision dramatique, on pourrait dire. Mais la décision n'est jamais facile. Hein. Quand il s'agit de donner vie ou d'enlever la vie, je crois qu'il n'y a rien de plus difficile. Et souvent, on parle dans l'avortement en disant qu'on est contre, et en tant que chrétien, bien sûr qu'on est contre. Mais je pense que quand on dit qu'on est contre, il faut pouvoir donner des solutions aux personnes qui veulent avorter. Il ne s'agit pas de dire simplement on est contre, mais il faut trouver et donner des solutions, parce que des solutions, il y en a aussi.
Vous pouvez poser des questions, allez-y. Hein. Pas que des questions. Oui, vous vous exprimez aussi sur ce que vous avez vécu au travers de ce film. Alors, moi, c'est vrai que le film, il m'a quand même pas mal bouleversé. Il y a eu certes des moments tristes, hein, mais des moments de joie, et on voit que voilà, la famille a toujours fait confiance à Dieu, en fait. Et ce que je trouve beau aussi, c'est qu'en parallèle, on voit la mère de ce monsieur, de ce jeune de 19 ans, que aussi elle avait, je pense, après je peux me tromper, mais une fois, voilà, elle avait remis le petit déjà entre les mains de Dieu. Et ça fait un parallèle avec Moïse, hein, quand la mère elle a remis le petit entre les mains de Dieu, et derrière il y a eu vraiment le plan qui s'est accompli, et voilà. On ressent aussi dans ce film, il me semble, cette réflexion en fait. Hein, les décisions ne sont pas prises en réaction, hein, mais après réflexion et échange avec les autres. Hein, c'est aussi quelque chose qui ressort de ce film. Aussi les parents de ce garçon qui lui laisse le choix, et il ne laisse pas le choix par obligation. On voit que il y avait une relation de communication et une confiance. Donc, voilà, et nous sommes appelés aussi à être dans cette ambiance de confiance, voilà, dans la famille, dans le couple, et avec notre Dieu quand nous l'avons choisi pour nous accompagner chaque jour. Chacun de nous, on a une histoire, hein, qu'on soit adopté ou pas adopté. Parfois, l'histoire peut s'être bien déroulée dans une famille où tout a été calme. Parfois, ça peut se dérouler moins bien dans une famille où c'est un peu agité. Parfois, c'est nous-mêmes qui voyons les choses et les comprenons comme quelque chose qui sont douloureux. Mais je dirais que chacune de nos histoires, quelle qu'elle soit, douloureuse ou pas douloureuse, je pense que Dieu a un plan, des projets derrière nos histoires. Et que notre histoire, on peut s'en servir pour s'apitoyer sur soi, toute sa vie, être en colère contre des parents qui ont eu des manquements ou je ne sais quoi. Ou alors utiliser cette histoire, là il était question d'adoption, mais ça peut être peut-être des histoires où on a été on s'est senti abandonné de ses parents pour pouvoir aider les autres. Je crois que ça peut être ou une force ou alors quelque chose qui va nous écraser toute notre vie. Mais si Dieu permet certaines choses, c'est que justement il veut les utiliser pour qu'à notre tour on soit des hommes ou des femmes qui aient cette possibilité d'aider les uns et les autres. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends mon parcours de vie et je comprends certains parcours de vie. Parce que ça ne sert à rien de vouloir refaire le passé ou revivre le passé. Vous savez, on n'a jamais eu des parents parfaits, ça n'existe pas, même dans les familles les chrétiennes les plus merveilleuses qu'on pourrait dire, il y a toujours quelque chose à redire. Donc, voilà. Mais il y avait une question. Hein. Oui, de nouveau. Je dirais pas une question, mais peut-être plus une réflexion ou une remarque. Des fois, voilà, moi, j'ai le cas très proche où voilà, la maman a eu un petit, et la maman qui ne peut pas s'en occuper, en fait, hein, je veux dire. Comment le petit peut voir son avenir, en fait, parce qu'il voit quand même
il a quand même des liens avec la maman, mais il a été enlevé. Et comment dire, comment accompagner ces familles-là, sachant que le petit n'a pas un contact avec la maman en permanence, parce que la maman n'est pas apte à pouvoir s'occuper du petit. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Ouais. Non, je te laisse ça. Bon, je n'ai pas de solution miracle comme souvent, mais bon, je crois que quand quelque chose, une situation est placée devant nous, eh ben moi je me dis, mais qu'est-ce qu'aurait fait Jésus? Et bon, on voit comment Jésus s'approche des gens en difficulté, et c'est placé sur notre route, mais on doit y réfléchir et voir comment on peut aider ces personnes. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de recette à donner, mais je pense que c'est toujours la même réflexion que l'on peut avoir. Je pensais aussi à ce que, par rapport à ce que tu disais, Pascal, voilà, que les choses se passent dans la vie d'une certaine façon. Ça rejoint un peu Dieu écrit l'histoire, mais voilà, ce papa qui était en difficulté, moi je vois qu'il a réglé quelque chose simplement par le retour de son fils, hein, qui ça l'a fait réfléchir. Il a pu expliquer à sa femme que il avait eu une histoire et qu'il a eu un fils. Et pourtant, c'était coincé dans les tuyaux depuis je ne sais plus combien, une dizaine d'années, je crois, non? Depuis le début, quoi. Enfin, depuis qu'il est... Voilà, et donc, voilà un exemple, comme la maman qui a pu sortir et raconter, mais voilà, Dieu utilise toutes les circonstances, hein, et il nous appelle, comme je le disais, à collaborer. Et on collabore bien ou moins bien, mais ça ne remet pas en cause ni son accompagnement, ni le fait qu'il tient tous les détails de toutes choses sur cette terre. La manière de faire, bonne ou mauvaise, c'est vrai que souvent en tant qu'évangélique, on peut être très zélé et parfois débordant de zèle, dire peut-être des choses vraies, mais la manière n'est peut-être pas toujours la meilleure. Et ça me fait penser à ces personnes qui sont comme des voix de conscience autour des maisons d'avortement. Et j'ai jamais été en vrai sur place, mais je pense qu'il y a toutes sortes de paroles du genre « mais tu fais n'importe quoi ». Et je pense que ce genre de paroles n'aide pas déjà une personne en situation de difficulté. Et je pense, oui, qu'il y a la mesure. Alors bien sûr, c'est toujours difficile d'être sur... disons, être mesuré est quelque chose de difficile. Et ça me fait penser de la même manière à une conversation que j'avais encore cette semaine avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui trouvait que certains évangéliques forçaient presque les gens à croire en Dieu. Et bien sûr, on comprend cette idée, si on a quelque chose qu'on sait être vrai, on aimerait que tout le monde suive. Mais je pense qu'il y a aussi laisser la liberté, une forme de lâcher prise, et savoir que nous, on peut dire des choses, mais c'est Dieu qui a tout entre ses mains après. Et donc on peut aussi prier. Voilà. Si on revient à l'Écriture, dans l'Écriture, il est dit que Dieu nous connaissait déjà bien avant qu'on vienne au monde. Et ça, c'est intéressant. Il nous dit aussi que si notre mère nous abandonnait, lui nous recueillerait. Il y a des textes comme ça qui sont très forts dans l'Écriture, qui nous encouragent. Il nous dit aussi qu'on est des créatures merveilleuses, qu'on a été voulu par Dieu. Donc, même si on sent un rejet de nos parents, qu'il soit réel ou qu'on s'imagine, donc si on revient à la source, c'est-à-dire à Dieu, on voit qu'on est voulu par Dieu. Et donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment encourageant, sécurisant, parce qu'en plus d'être voulu par Dieu, il nous dit qu'il a des projets pour nous, pour chacun de nous, ici présents, ou tous ceux qui écouteront, ou ceux qui écoutent. Je crois que c'est important de comprendre que Dieu a des projets pour nous. Parfois, on peut être dans la vie dans un impasse, ou quelque chose qui nous bloque, mais Dieu a des projets pour nous, il nous le dit très clairement.
Et moi, je prends pour argent comptant ce que Dieu dit, parce que Dieu, il ne ment pas, quoi. Et donc, voilà, même si on a été abandonné, on n'a jamais été abandonné de Dieu. Dieu a voulu qu'on vienne sur cette terre, et il nous a accompagnés, malgré que nous croyons qu'il ne nous accompagne pas. Et ça, c'est très fort de voir ça dans l'Écriture, comment Dieu avait déjà prévu pour nous de nous suivre tout au long de notre parcours. Voilà, et savoir qu'il a des projets aussi. C'est important, parce qu'on peut croire ou voir dans notre vie, se voir dans un impasse, alors que Dieu nous dit que non, c'est pas vrai, quoi. Il nous dit qu'on a tous des dons, tous des qualités, que parfois c'est le monde qui nous fait croire que justement on est bon à rien, ou on est maladroit, etc., où on n'a pas de dons, alors que Dieu dit le contraire. C'est pour ça que c'est important de trouver son identité en Christ, c'est-à-dire dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce qu'il pense de moi, pour que je me reconstruise vraiment une identité qui soit équilibrée. Parce que parfois, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu peut justement nous déconstruire dans la vie, et même nous affliger pour tout le temps, quoi. Il y a une question ? Oui, je pensais dans toutes nos circonstances, on a tous des choix. Et je pensais à ce verset qui est dit, j'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie avec tu. Et je pense dans toutes les circonstances, même dans le... Ben, c'est un verset quand même qui est important. Je te laisse parler. Vous pouvez vous exprimer, hein? Alors, une très bonne amie, l'an passé, donc 2023, c'est pas si loin. C'était une grande année pour elle, puisqu'elle a été adoptée. Et puis, elle a pu aller dans son pays avec son mari, ils sont jeunes. Et puis, ils ont bien été accompagnés de psychologues et compagnie. Et elle a pu revoir sa mère. Et donc, vous imaginez la puissance de ce qu'elle a vécu. Et en plus, elle avait donc de nombreuses sœurs et de nombreux frères. Donc, c'était un grand sujet de joie. Et donc, il se passe heureusement des belles choses. Et puis, que dire ? Nous qui avons été adoptés, on a beaucoup de frères et sœurs. Hein. Mais c'est vrai que quand on voit dans le film que lui, il apprend qu'il a des sœurs, ça doit être un choc qui peut être bon, hein, un choc émotionnel de savoir qu'on a des frères et des sœurs. Ça ne doit pas être évident aussi à accepter, hein, de savoir qu'on a des demi-frères ou des demi-sœurs. Et je crois que là aussi, on a besoin d'être aidé, accompagné, justement dans des démarches d'adoption comme ça, quoi, hein. Ça ne doit pas être simple de vouloir reconstruire toute son histoire en apprenant qu'on a des frères et des sœurs, quoi. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est cet aspect du don et de l'adoption. Il y a bien sûr l'adoption au sens de parents-enfants, mais l'adoption aussi d'enfants à parents. Accepter des situations et les accueillir. Et encore aujourd'hui, toujours avec une personne pas chrétienne, qui disait que des personnes, disons, vivent comme elles le veulent. Souvent, ce que je constate, c'est que on est très égoïste et
on se fait souvent Dieu, décidant nous-mêmes ce que l'on veut, etc. Et ce que je trouve très fort dans tous ces témoignages chrétiens et Dieu lui-même aussi, c'est ce don. C'est je renonce à ma situation et je donne. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le garçon David, cette histoire est tirée d'une histoire vraie, hein. Donc, qui a su dire merci à ses parents. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, je pense, hein, de pouvoir dire merci après avoir été abandonné. Merci parce qu'il est tombé dans une bonne famille. Mais oui, je ne sais pas comment moi j'aurais vécu les choses à sa place, mais en tout cas, c'est assez impressionnant de voir dans le film et dans la réalité aussi, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, qu'il a pu dire merci à ses parents qu'il avait abandonnés, quoi. Il y avait des questions. Ouais. Juste aussi une petite remarque, ce qui m'a beaucoup ému, c'est le fait qu'on sentait que la maman, elle désirait tellement avoir un enfant, mais après, on comprenait que c'était pas seulement, comment dire, pour elle, mais que elle, ce qui apportait, c'était son fils. Et on voit pas d'égoïsme. Au contraire, elle aurait pu retenir par rapport à la vraie mère qui se manifestait. Au contraire, elle se mettait à la place de son fils. Et c'était beau, ça, de se mettre à la place et pas de vouloir prendre pour soi. Devant la grille, Mélissa dit à son fils, j'aurais pu à ce moment-là te tuer. Et là, elle dit la vérité. Il y a un mensonge qui se propage souvent, c'est de dire je fais ce que je veux de mon corps. Et d'oublier que médicalement, c'est pas le corps de la femme. L'enfant est confié à la matrice de la femme, mais c'est pas son propre corps. Le placenta appartient à l'enfant. L'enfant, génétiquement, il n'a pas que les gènes de la mère, etc. Donc, je pense qu'il est juste de remettre la situation clairement, et même si c'est dur, même si on ne va pas juger la personne dans la détresse, de dire oui, c'est pas son corps et elle ne peut pas en faire ce qu'elle en veut. Il y a quand même des conséquences psychologiques, en tout cas pour celles qui choisissent de ne pas vouloir garder l'enfant. Ce que, pour ma part, j'entends souvent, c'est n'empêchez pas les femmes d'avorter. Je vois souvent, en tout cas dans mon contexte, presque l'inverse, c'est-à-dire la maman veut garder et le papa fait du chantage. Il dit si tu n'avortes pas, je te quitte. Donc je me pose souvent la question pourquoi pousser dans cette voie et ne pas trouver une autre solution. C'est vrai aussi qu'au niveau de... Quand les personnes désirent avorter, on ne leur présente qu'une seule solution. On ne leur présente pas d'autres solutions, parce qu'il existe d'autres solutions. Il existe de l'accompagnement des jeunes mamans mineures, qu'on appelle. C'est des petites maisons où on accueille 3-4 mamans et justement les initier à être maman. Et nous, on avait visité, on a connu plusieurs jeunes mamans de 13 ans à 16 ans, ça va, jusqu'à 18 ans, donc qui étaient des jeunes mineurs. Et ce qui était intéressant dans leur histoire, c'était que ces enfants avaient été désirés parce que leur histoire à eux était chaotique. Elles voulaient en fait se reconstruire au travers de l'enfant qu'elles avaient. Et le fait d'avoir été accompagnées
par des gens qui leur montraient comment éduquer leur enfant, j'ai trouvé que vraiment ces enfants étaient équilibrés. Et donc il y a des moyens en France, mais ces moyens, on en parle très peu. On en parle très peu, c'est dommage, parce que parfois on pousse plus les personnes à avorter qu'à dire voilà, il y a telle solution, il y a tel aussi organisme chrétien qui peut vous aider, vous accompagner, etc. Alors que tout de suite on pousse plus rapidement vers l'avortement aujourd'hui. Et c'est vrai que après il peut y avoir des conséquences psychologiques qui sont là et qui marquent la personne, quoi. Effectivement, l'accompagnement du médecin qui était venu pour avorter cette jeune maman n'était pas terrible. Quand il a vu qu'elle ne voulait plus avorter, il a juste posé ses gants et il est sorti. Je pense que c'était pour exprimer peut-être quelque chose des situations qui peuvent être vécues à l'heure actuelle aussi. Quelqu'un d'autre désire s'exprimer dans la salle? Vous pouvez partager, hein? On a le droit. Hein? Peut-être une situation, une histoire que vous avez vécue vous-même ou entendue. C'est toujours bon, c'est enrichissant de partager les uns avec les autres. J'avais été à un séminaire sur gérer les émotions et puis à la fin, il y a une des formatrices qui dit oui, on a oublié de parler du problème de l'avortement. Et ils ont soulevé ce problème et il y a une dame qui a pu dire comme ça, ah ça y est, je sais pourquoi j'ai autant de problèmes dans ma vie avec mon mari, elle s'était faite avorter avant d'être chrétienne et du coup elle en avait les conséquences et elle n'arrivait pas à se stabiliser dans sa... Et ça a été le début d'un vrai travail, elle a pu avoir une vie après tout à fait par le fait qu'elle ait pu régler ce problème avec Dieu, quoi. Oui, c'est pas toujours simple quand même. Hein. Je pense les décisions, il y a des situations qui sont très 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 compliquées. Hein. En tout cas, nous on a entendu des situations très compliquées. Même ça faisait peur de permettre que l'enfant vienne au monde parce que la maman était complètement incapable, à nos yeux en tout cas. Mais justement, nous on a vu de belles choses. Des mamans qu'on croyait incapables, qui se droguaient, qui étaient complètement perdues à nos yeux. Le fait d'avoir été accompagné, d'avoir été pris dans un foyer de jeunes mamans, alors ce n'est pas des foyers où on est plusieurs, il y a juste 2 ou 3 mamans et un couple qui les accompagne. Et bien, ces jeunes mamans ont retrouvé un équilibre et ont su élever leur enfant correctement. Et moi je dis merci qu'il y ait des structures comme ça, de croyants ou non croyants, parce qu'il y a même des structures d'incroyants qui sont là pour accueillir ces jeunes mamans. Et donc, moi, je tire leur chapeau parce qu'ils font un excellent boulot, quoi. Et ça demande d'être connu, quoi. Un ami sur Paris disait que la fréquentation des églises était c'était surtout des femmes avec des enfants qui fréquentaient et elles trouvaient dans les églises une aide, un soutien. Parce que bien sûr, comme vous pouvez vous en douter à la maison, ça peut être compliqué, le père peut être absent. Et donc, pour dire simplement que oui, dans beaucoup d'églises, il y a des femmes qui se retrouvent avec leurs enfants. Moi, je suis visiteur de prison et je peux témoigner que de façon, je dirais pas systématique, mais très courante, les problématiques que l'on retrouve sont issues de l'enfance et de la relation dans la famille, de la façon dont ça s'est passé. Ça peut être aussi des adoptions et des rejets, mais enfin, une grande partie des personnes que je rencontre,
c'est des problèmes qui viennent de loin, de très loin, et qui se sont construits dans le temps. Voilà, et des fois on se dit, ben, ouais, peut-être qu'on est reconnaissant comme était ce garçon envers nos parents. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de Thierry Henry. Pour ceux qui ne savent pas, Thierry Henry, c'était un très bon attaquant français au foot. Et donc il racontait qu'il vivait une forte dépression. Il devait toujours être à la hauteur parce que pour son père, c'était jamais assez bon. Et ce n'est pas une attaque pour son père. Hein. On a tous nos soucis. Et pour dire, comme Roland, tu le disais, la relation entre enfants et parents impacte énormément la vie et l'avenir, disons. Alors c'est sûr que ça impacte, je reprends d'ailleurs ce que dit Marcel, mais parfois on a connu des familles qui étaient relativement équilibrées à nos yeux, et les enfants partir un peu à la dérive. Hein. Il y a une histoire aux États-Unis de Ted Bundy, qui était dans une famille chrétienne, qui avait fait des études, qui ressemblait à une personne qui avait une vie qui se passait bien, mais pourtant Ted Bundy a été un des plus grands criminels aux États-Unis. Il a tué 27 femmes. Donc pourtant il était dans un foyer équilibré. Et il ne faudrait pas aussi qu'on croie que des fois, c'est vrai que ça n'aide pas de naître dans des foyers où c'est pas facile, mais je pense qu'à un moment donné, on a toujours un choix dans notre vie, et on retrouve cela dans le livre des rois. Il y avait des rois qui aimaient Dieu, et leurs enfants n'aimaient pas Dieu, et ensuite vice-versa, il y avait des rois qui n'aimaient pas Dieu, et leurs enfants ont aimé Dieu. Donc voilà, parce qu'il faudrait faire attention de ne pas culpabiliser les parents qui penseraient que ah ben là peut-être j'ai eu un défaut. Hein. C'est pas pour reprendre ce que dit Roland, hein, bien au contraire, je crois ce qu'il dit aussi, hein, mais il faut faire attention. À un moment donné, on est tous responsables dans notre vie, où on reproduit ce qu'on a vécu et entendu, ou alors on change de route. Hein. C'est un choix qu'on a, qui est certes pas facile quand on est dans un environnement difficile, mais à un moment donné, il y a un choix. C'est la femme d'un président, justement, des États-Unis, je crois que c'est le président de Washington, sa femme, justement, avait vécu des choses très difficiles, et justement, elle explique qu'elle a eu ce choix de vouloir et de prendre le taureau par les cornes et d'arrêter de se lamenter sur sa famille, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'une famille, on va dire dysfonctionnelle, ça aide pas, mais à un moment donné, nous avons notre propre choix à faire dans notre vie, quoi. Oui, bien sûr, les personnes que je rencontre sont pas très nombreuses non plus, hein, par rapport à la population. Ce qui voudrait dire, comme le disait Pascal, que voilà, c'est pas non plus une conséquence automatique. Il y a des choses qui se passent bien aussi. Peut-être une dernière remarque, puis après on se séparera. Si vous avez une dernière remarque, profitez-en. Faites-nous en profiter aussi, hein. Parce qu'on a beaucoup parlé ce soir. Il y a eu très peu de questions, de remarques. Je te laisse. Alors, ce sera peut-être moi la dernière remarque. Il y a une loi aux États-Unis, parce que là, on a vu des parents extraordinaires, un fils assez exceptionnel aussi. Il y a une loi aux États-Unis, en tout cas dans certains États, qui permet de rendre l'enfant qu'on a adopté s'il ne nous convient pas au bout de quelques années. Et j'ai vu des émissions là-dessus, et c'est un drame absolu.
parce que ces enfants, des fois, on les a gardés 5 ans, 10 ans, et puis on considère qu'ils nous embarrassent, et on les rend. Et c'est horrible. Et je voulais dire aussi sur ce que tu as dit, Pascal, sur les difficultés qu'on a qui peuvent nous permettre d'encourager les autres, parfois, ou c'est peut-être Marcel qui l'a dit, je ne sais plus. Nous, on a eu beaucoup de difficultés avec un de nos enfants. C'était très compliqué, et si j'avais pu le rendre, peut-être que je l'aurais fait. Non, je rigole, mais évidemment, il n'en était pas question parce qu'on n'aurait pas su à qui le rendre, mais il y a des moments où vraiment c'était compliqué. Et ces moments compliqués, ils m'ont permis, après coup, d'encourager beaucoup de mamans qui traversaient aussi des moments compliqués, et de les comprendre, et de leur dire, tu sais, moi aussi, je suis passée par là, et voilà, de les encourager parce que j'avais vécu ça. Donc oui, c'est vrai, quand on traverse des choses compliquées, ça peut nous permettre d'aider les autres aussi. Et maintenant, c'est moins compliqué. Ce que tu dis, ça me fait penser à la parabole du fils prodigue, qu'on connaît très bien en tant que chrétien surtout. Et je trouve ça tellement magnifique de voir le fils qui demande l'héritage. Donc demander l'héritage, c'est en quelque sorte demander la mort du père, puisqu'en général on obtient l'héritage de la mort. Et donc de voir que le père dit « Ok, tiens, tu as l'héritage ». Et donc il part et il claque avec les femmes, l'alcool, la drogue, ce que vous voulez. Et donc lui-même va faire son cheminement et constater que il n'y a rien de mieux que d'être auprès du Père. Et ce Père, c'est Dieu. Oui, concernant l'adoption, je regardais aussi le fait que souvent on a une idée que l'adoption c'est compliqué, c'est difficile et que ça marche pas bien ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'adoptions qui marchent très bien. Il y a la majorité marche bien. C'est plutôt que quand ça marche pas, ça ressort un peu plus quand on le côtoie. Mais voilà, je disais qu'il y a 25 000 adoptions par an, je crois. C'est en régression, je pense, en France. Oui, c'est possible. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir été présent, d'être resté pour ce moment de partage. Donc, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un autre film ou pour venir à un café croissant où justement il y aura quelqu'un qui va témoigner comment il a rencontré Jésus-Christ alors qu'il était dans l'islam. Donc ça peut être intéressant. Il va donner ensuite une conférence le dimanche après-midi sur l'islam, comment aborder les musulmans et comment annoncer l'évangile aux musulmans. Donc peut-être que Marcel peut dire 2 mots sur lui, sur Jamel Attar, qui a écrit des livres. Moi, je n'ai pas lu ces livres. Je ne pourrais pas dire suffisamment de choses. C'est pas vous l'éditeur alors? Non, mais ça n'empêche pas. Voilà. Bon, voilà. On vous souhaite à tous une bonne rentrée, que Dieu vous bénisse.